Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a posée Grégory. Il me dit « Tu parles souvent d'altérité dans tes interviews. Comment peut-on ne pas être conscient que les autres existent ?» Alors merci Grégory. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, l'altérité. Et j'attire l'attention sur le fait que oui, évidemment, on sait que les autres sont des autres. Ça, euh, c'est quelque chose, ça a l'air évident. Et finalement, quand on rentre un petit peu dans le vif du sujet, on se rend compte que pas spécialement. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire pour moi. Je me suis rendu compte, à travers différents bouquins que j'ai pu lire ou personnes que j'ai pu écouter dont la pensée m'inspire, euh, qu'il y a beaucoup de sacrificialité au sein de notre rapport à nous et au monde. Et à titre personnel, j'ai pas du tout fait exception à cette règle, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai eu un rapport très sacrificiel à moi et au monde de façon maximale, moi je dirais. C'est-à-dire que soit je me sauvais et le monde ne valait rien, soit je me sacrifiais et le monde était sauvé. Je t'invite à voir que on est nombreux et nombreuses à fonctionner de cette façon. Il n'est pas obligatoire d'avoir une étiquette collée sur le front pour fonctionner comme ça. C'est juste que ça peut être problématique et très douloureux et insupportable de vivre avec ça, justement quand on est HPI, parce qu'on le vit de façon totale. C'est pas noyé dans d'autres choses, c'est vraiment, comment dire, urgent. De cette manière-là, moi, je me suis rendu compte que quand j'étais en confiance, bah, je sacrifiais le monde parce que je pouvais pas faire coexister en fait de façon légitime le monde et moi de façon équivalente. C'était insupportable, puisque dans un premier temps, c'était douloureux d'être un humain. Donc je me voulais comme étant mieux que les humains. Donc si je me sentais mieux que les humains, le monde était éradiqué et moi j'étais le seul à valoir le coup. Et d'un autre côté, et la plupart du temps, et d'ailleurs c'est beaucoup plus assumable de le vivre comme ça, puisque quand on en parle aux autres, c'est beaucoup mieux accueilli. Dans un autre, l'autre pôle, c'était simplement de me trouver vraiment débile, en dessous de tout, et de penser que les autres avaient tout compris, et qu'ils avaient l'air d'être heureux, et que j'avais rien compris. Et il se trouve que finalement, j'interagissais avec le monde de cette façon-là, soit en mode 1, soit en mode 2. Le mode 1, c'est je suis en dessous de tout et tout le monde a tout compris. Et le mode 2, c'est j'ai tout compris et le monde est en dessous de tout. Donc il se trouve que bah, si je maîtrise un sujet, je vais passer en mode 2. Si je maîtrise pas un sujet, je vais passer en mode 1. Si j'admire quelqu'un, bah, je vais passer en mode 1. Je vais me trouver en dessous de cette personne. Si je trouve une personne assez bête, et ben je vais passer en mode 2. Et donc il n'y a pas trop de juste milieu. Et ça clignote très fort, c'est-à-dire que c'est les montagnes russes à l'intérieur. Soit je suis le meilleur, soit je suis le pire. Donc il y a une toute impuissance et une toute puissance qui, alternativement, font ma réalité. C'est-à-dire que mon regard, il est vraiment, comment dire, à l'intérieur de moi, il se passe des choses qui sont d'une amplitude énorme. Et c'est pour ça que ça m'active et c'est pour ça que j'aime évoquer ce sujet-là en interview. Parce que, étant activé par ce sujet, je observe autour de moi que, en fait, c'est pas trop mis en avant. Il y a, il y a peu de discussions qui tournent autour de ce sujet qui me paraît primordial. Parce qu'en fait, ça met en avant la sacrificialité avec laquelle on se traite et on traite les autres. Sortir de cette sacrificialité, c'est, à mon sens, vecteur d'une paix intérieure sans commune mesure. Si je n'ai pas besoin que les autres soient moins bien que moi pour me sentir bien, si je n'ai pas besoin que les autres soient moins compétents que moi pour me sentir compétent, de me comparer aux autres, si j'ai pas besoin de me comparer aux autres pour savoir qui je suis, si j'ai juste à ressentir, si j'ai juste à ressentir ce que Mathieu ressent pour savoir qui je suis, à ce moment-là, j'ai besoin de personne pour me sentir légitime. Le reflet que je rencontre
à travers les autres est toujours intéressant, mais n'a plus du tout le même rôle. C'est-à-dire que je suis passé d'un rapport aux autres conditionnel à un rapport aux autres inconditionnel d'une certaine façon. Alors c'est pas toujours le cas évidemment, hein, je suis pas un sage, loin de là. Mais là où je trouve de la paix, c'est à cet endroit-là où j'ai pas besoin que l'autre soit coupable ou que moi je sois coupable. Alors que sinon, le reste du temps, il faut toujours un coupable. C'est pour ça qu'en fait, sortir de la sacrificialité pour moi, c'est passer dans un espace où il n'est plus question de pardon. On dépasse la notion de pardon. Si on a encore à quelqu'un dont on attend des excuses, si on a encore quelqu'un de qui on attend une réparation, c'est qu'on est dans cet espace de sacrificialité. Et c'est pas grave, en soi. C'est douloureux, par contre. Mais c'est pas grave. La majorité des gens qui nous entourent sont câblés là-dessus. Et moi, la plupart du temps, j'y suis aussi. Hein. Quand je fais ces vidéos, j'y suis moins. Quand je suis en séance avec des gens, je le fais moins aussi. Mais le reste du temps, je suis un humain normal. Hein. Et je suis dans ce rapport-là de façon automatique. Par exemple, les personnes qui pratiquent la CNV disent qu'au bout de 20 ans, elles sont toujours obligées de continuer de pratiquer activement la CNV pour rester branchées dessus. Parce qu'en fait, on est câblé automatiquement sur autre chose. Même chose pour la sacrificialité, il me semble. Mais cette dimension, au-delà du pardon, au-delà du sacrifice nécessaire pour être légitime, au-delà de la comparaison pour savoir qui je suis, est un endroit d'une paix et d'une... C'est un apaisement immédiat, en fait. Donc, voilà pourquoi ce sujet me tient vraiment, vraiment à cœur. Évidemment, on est toujours conscient que les autres existent, mais soit on va penser que les autres ont rien compris et que nous on a tout compris, soit on va penser qu'on n'a rien compris et que les autres ont tout compris. Alors que finalement, quand on rentre dans cet espace de non-sacrificialité, chacun a le droit d'être branché sur ce qui lui chante, chacun est légitime, même quand il se sent illégitime. Ça ne m'atteint pas de la même manière. C'est moins vital pour savoir qui je suis. Si je laisse l'autre être un autre, je sais ce qui lui appartient. Et si je me laisse être moi, je sais ce qui m'appartient. Chaque chose étant à sa place, il en découle un sentiment d'apaisement que je souhaite partager au plus grand nombre. Voilà pourquoi j'aborde aussi souvent ce sujet-là en interview. Voilà, j'espère que il y aura eu quelques précisions par rapport à ce qu'on a pu déjà évoquer dans les autres vidéos. J'espère que cet aspect de non-sacrificialité lié au sujet de l'altérité saura rencontrer voilà, les sensibilités qui sont les vôtres et que ça fera du chemin à l'intérieur de chacun d'entre vous et chacune. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner bien entendu, et n'oubliez pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!